nation Parce qu'il y a un temps pour beaucoup faire de prière, mais il y a un temps pour passer à l'action. Et une chose qui va nous aider, et ça t'aidera tous les jours, ça nous aidera tous les jours. Ma série s'intitule Par-dessus tout, surveille ton cœur. Amen. Dis avec moi, par-dessus tout, surveille ton cœur. Dis avec moi, par-dessus tout, surveille ton... Prenons Proverbe 4, verset 23. C'est un texte qui est très connu. Ça va être le sous-bassement de notre série. Aujourd'hui, ce sera comme une introduction. Il y aura beaucoup de choses à dire dessus. Et on le dira au fur et à mesure de cette série. Dis avec moi, par-dessus tout, surveille ton cœur. Par-dessus tout, surveille ton cœur. Proverbe 4, 23, c'est la référence. Amen. Tu peux la noter. La plupart dans les versions Louis II, c'est dit garde ton cœur. Mais j'ai aimé la version de parole de vie. Amen. Dans la version Louis II, il est dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais j'ai aimé plutôt la version de parole de vie parce qu'elle met des mots que j'aime. Par-dessus tout, surveille ton cœur. Dis avec moi, par-dessus tout, surveille ton cœur. Et après le verset nous dit, car elle est la source. Elle est la source de la vie. Quelqu'un me comprend? Car dans d'autres versions, car de lui, car du cœur viennent les sources de la vie. Dans une autre version, c'est dit, avant tout, prends garde de ce que tu penses au fond de toi-même. Ça c'est profond ça. Ça c'est la Bible expliquée qui dit ça. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Proverbe 4, 23, quelqu'un me comprend? Il dit prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie, ta destinée, ton lendemain, tout ce qui est de ta vie en dépend. T'imagines, la Bible dit que ta vie en dépend. Si tu ne fais pas attention de ce que tu penses au-dedans de toi, comment un verset peut être aussi fort comme ça? J'aurais cru que ma vie seulement dépendait de Dieu. N'est-ce pas? Il y a des choses qui sont de notre responsabilité. Ce verset, ils n'ont pas dit, Seigneur, c'est toi qui dois garder notre cœur. Seigneur, c'est toi qui dois surveiller notre cœur. Le verset est dirigé à nous. C'est toi et moi qui devons surveiller notre cœur. Parce que ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. C'est notre responsabilité. Je pourrais donner aussi le thème de cette série. Parce qu'on peut donner le thème de plusieurs manières. C'était mon cœur, ma responsabilité. C'était aussi une autre manière de donner le titre de cette série. Mon cœur, ma responsabilité. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a une chose pour laquelle ils sont responsables. Et il y a une chose que Dieu n'est pas responsable dans notre vie. On peut prier, on peut prophétiser, on peut te oindre d'huile. On peut répandre sur toi le lait et le miel comme Dieu nous a fait grâce. Amen. Mais dis à ton voisin, la responsabilité de ton cœur, ce n'est plus à Dieu. La responsabilité de ton cœur, ce n'est plus à Dieu. Et je vais définir, je viens. Amen. Physiquement, le cœur dans le corps est une partie centrale. L'organe le plus important dans le corps humain, c'est le cerveau, n'est-ce pas? C'est lui qui est comme l'ordinateur, la tête pensante. Mais en plus du cerveau, le cœur est une partie vitale. C'est-à-dire que le cœur est comme la pompe, est comme la centrifugeuse. Le cœur est comme l'élément par lequel tout va passer. Tout le sang, les près de 6 litres de sang que nous avons, passe par le cœur. Amen. Passe par le cœur. Ils sont irrigués. On parle même du système cardiaque.
c'est le système cardiaque dépend du cœur. Dans une voiture, au-delà de la carrosserie, au-delà de la beauté, de la couleur, il y a un élément à l'intérieur qui est principal et qui est semblable au cœur. C'est le moteur de la voiture. C'est-à-dire que la voiture, celui qui est à l'intérieur peut être bien disposé. Mais sur le moteur qui est à l'intérieur de la voiture dans laquelle il est à l'intérieur est en panne, la personne ne va pas quelque part. Donc, ton esprit peut être bien disposé. Tu peux être né de nouveau. Mais si tu n'as pas pris le temps de regarder sous le capot, si tu n'as pas pris le temps de regarder et d'entretenir le moteur de ta vie, le moteur de ta voiture spirituelle, si tu négliges cet élément principal, tu risques de caler sur la route. Bien que tu aies été bien habillé, bien que tu aies revêtu, bien que tu as mis l'itinéraire, quelqu'un me comprend? Tu as pris le GPS, tu as mis l'itinéraire, je viens à Bonneuil. Tu as mis le parfum, tu as tout fait. Mais il y a une chose que peut-être tu as négligée. C'était la révision du moteur. Et il te lâche sur la route. Quelqu'un maintenant commence à comprendre ce verset? Amen. Surveille ton cœur, car c'est de lui viennent les sources de la vie. Donc il y a le cœur physique. Mais maintenant le cœur dont la Bible parle, ce n'est pas le cœur physique. C'est le cœur spirituel. Ce que le cœur physique est pour le corps, le cœur spirituel est aussi pour l'esprit. Quelqu'un me comprend? De la même manière, dans notre corps, il y a le cerveau et il y a le cœur. Le cerveau est la tête pensante, c'est lui qui donne les ordres. Amen. Le cœur physique ne pense pas. Le cœur physique ne réfléchit pas. C'est le cerveau qui réfléchit. C'est le cerveau qui envoie des informations. C'est le cerveau qui donne les ordres. Mais le cerveau dépend de la manière dont le cœur va fonctionner. D'ailleurs, même pour savoir que quelqu'un est en vie, il faut que son cœur batte. Il faut qu'il y ait du pouls. Si quelqu'un s'évanouit, ceux qui ont fait la partie pour aider les gens en cas de problème dans la vie. Amen. Pardon? Ceux qui ont fait le secourisme, ou ils sont SST, secouristes du travail. La première chose qu'on demande que quelqu'un s'évanouisse, c'est pas de toucher son cerveau. Amen. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans son cerveau. Tu dois regarder et mettre ton oreille près de ses narines pour voir est-ce qu'il y a un va et un vient. Est-ce qu'il y a une pulsation qui se passe? Parce que s'il n'y a pas la pulsation, c'est fini, même s'il y a un cerveau. Amen. Donc le cœur là, lui il ne parle pas. Le cœur physique, je suis encore sur le cœur physique. Il ne parle pas. Il n'est qu'un muscle et il pompe. Amen. Il pompe. Il pompe. Mais le cerveau, la tête pensante dépend de lui. De la même manière, notre esprit est le chef. Quelqu'un me comprend? Notre esprit reçoit les ordres de Dieu. Notre esprit connaît la loi de Dieu. Notre esprit connaît les commandements de Dieu. Notre esprit est bien disposé. Mais notre esprit a besoin de notre cœur pour continuer à faire ce qu'il sait faire. Amen. Un autre texte, Ézéchiel 36, verset 26. Je vais le paraphraser rapidement, mais vous pouvez noter. 36, verset 26. C'est une prophétie d'Ézéchiel donnée par le Seigneur. Et je paraphrase. Il dit que dans les temps dans lesquels le Messie viendra, il dit il nous donnera deux choses. Un esprit nouveau. Mais en plus de donner l'esprit nouveau, il dit il va donner aussi un cœur nouveau. Donc le cœur, ce n'est pas l'esprit. Dis avec moi, mon cœur, ce n'est pas l'esprit. Mon cœur, ce n'est pas l'esprit. Donc, si Dieu dit l'esprit nouveau et le cœur nouveau, donc tu es en train de dire l'esprit, ce n'est pas le cœur. Et le cœur, ce n'est pas l'esprit. Mais pour que la chose de Dieu continue à être manifestée en toi, il faut que les deux sons soient au même diapason, à la même longueur d'onde. Il faut que les deux soient en accord. Il faut que les deux fonctionnent dans le même tempo. Quelqu'un me comprend? Les deux s'accordent. Tu ne peux pas simplement prendre l'esprit nouveau de Dieu. Tu as besoin aussi du cœur nouveau de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau baptisés, mais ne voient pas les fruits de Dieu. Parce que le sang de l'esprit, c'est le cœur.
physique. Mais ce que Dieu maintenant nous donne, veut nous interpeller, il veut nous parler du cœur spirituel. Quelqu'un me comprend? Vous savez quoi, le cœur spirituel? Donc le cœur spirituel, c'est cette partie invisible, mais à l'intérieur de nous. Et dans le cœur est intégré, au fait, notre âme. Notre âme joue un rôle prépondérant dans ce cœur-là. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Au fait, le cœur est comme à cheval entre lui et l'esprit. C'est-à-dire que les deux sont un peu collés. Amen. Parce que ce qui est de Dieu doit transiter dans ton cœur. Ce qui est de Dieu doit couler dans ton cœur. Parce que le champ de Dieu invisible dans notre vie, c'est notre cœur. Si tu demandes à Dieu là où tu veux planter les choses, c'est où? Il va te dire ce n'est pas dans l'esprit, parce que l'esprit est déjà de moi. Amen. C'est mon esprit qui est en vous. Mais la chose qui doit être manifestée dans votre vie, c'est que ce qui est de l'esprit doit couler dans le cœur, doit descendre dans le cœur. Quelqu'un me comprend? Doit être comme un vase communicant dans le cœur. Parce que c'est le cœur qui est le champ de l'homme. Amen. Si je prends une graine de tomate, que tu pries, que tu jeûnes, que tu fasses quoi que ce soit, la graine de tomate a besoin que tu la plantes dans une terre. C'est comme si bizarrement il y a un mystère entre la semence et la terre. La semence, dès qu'elle est en contact avec la terre, elle libère sa vie, elle libère ce qu'elle est. Elle libère ses caractéristiques, elle libère son potentiel et finalement elle porte du fruit. Jésus nous a dit que la parole de Dieu c'est la semence de Dieu. Donc si vous demandez à Dieu où la parole de Dieu doit être semée, c'est pas simplement dans l'esprit, elle doit être semée dans le cœur. Amen. Juste les piles. Amen. Nous allons prendre. Quelqu'un peut lire Ézéchiel 36, verset 26. Quelqu'un me comprend? Ézéchiel 36, verset 26. Si tu l'as, tu peux prendre et lire pendant que je reçois mon micro. 36, 26. Oui, vas-y. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur Nouveau. Un cœur nouveau, oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Est-ce que vous voyez? Dieu parle de deux choses. L'esprit nouveau et le cœur. Donc on est d'accord, le cœur nouveau n'est pas l'esprit. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen, merci. Donc voici les bases que je veux dire. Le cœur est le sens spirituel de notre vie. Le cœur est le carrefour de tout ce qui doit être manifesté dans notre vie. Ce n'est pas moi qui le dis, car de lui viennent les sources de la vie. C'est de lui que la vie est manifestée. On dit que c'est lui le champ, c'est lui la terre, c'est lui je me rappelle, quand les gens veulent faire du jardinage là, ils achètent une terre, là, on appelle ça comme le terreau, c'est ça? Hein? Terreau. Le cœur, c'est le terreau de notre être. C'est lui qui va permettre à tout ce qui est de Dieu de germer. Dis à ton voisin, il est temps que tu surveilles ton cœur. Je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de chrétiens peuvent recevoir des prophéties et ça reste suspendu dans leur esprit. Ça n'a jamais coulé dans le cœur. La prophétie est bel et bien là, mais elle est dans ton esprit. La guérison est bel et bien là, mais elle est dans ton esprit. Elle n'a pas juste coulé jusqu'à dans le cœur. Parce que c'est le cœur qui est la source de la manifestation. C'est lui le terreau, c'est lui la terre, c'est lui qui donne à la semence de commencer à grandir. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vous lis juste un verset. Psaume 6. Pardon, Psaume 7. Et au verset 10. Psaume 7. Au verset 10, 11. Je le lis juste. Verset 10, 11.
C'est bien souligné en rouge dans la Bible. C'est David qui parle et dit, mets un terme à la malice des méchants. Dis avec moi. Tu peux voir la malice de quelqu'un? Beaucoup de chrétiens, comment je vais t'expliquer ça encore? Vous savez, il n'y a pas pire péché, les péchés qui ne se voient pas. Il n'y a pas pire péché, les péchés qui ne se voient pas. C'est-à-dire que les péchés qui ne sont pas manifestés par des actes, mais qui sont comme des grains qui sont déposés dans le cœur de la personne et qui ont commencé à porter du fruit dans son cœur. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi des péchés du cœur. Seigneur, délivre-moi des péchés du cœur. Moi, je n'aime pas la chrétienté où les chrétiens pensent que le péché, c'est seulement ce qui est lié au corps. Quand vous lisez dans Galates chapitre 5, au verset 22, Amen. Bien avant, au verset 19, où on parle des œuvres de la chair. Quand vous lisez les œuvres de la chair, il n'y a pas que l'impudicité dans les œuvres de la chair. Lisez bien, les œuvres de la chair, il y a beaucoup plus des actes qui ne sont émotionnels, mentaux, en parole. Les envies, dis-moi, tu peux attraper une envie? Ça fait partie des œuvres de la chair. La jalousie, dis-moi, tu peux attraper une jalousie? Ça fait partie des œuvres de la chair. La calomnie, dis-moi, tu peux la voir, mais ça fait partie des œuvres de la chair. La colère, dis-moi, est-ce que tu peux la voir? C'est-à-dire que quand je dénomme, il y a beaucoup plus de péchés de la chair rattachés au cœur que des péchés de la chair rattachés au corps. Les péchés du corps, on connaît, c'est la fornication, l'adultère. Ils sont faciles à dénombrer, ils sont deux. Mais les péchés du cœur, on ne va pas quitter ici si on commence à faire la liste. Médisance, calomnie, murmure, injure, orgueil, vantardise. Si d'accord, tu connais quoi? Jalousie, haine, mépris, vengeance, rancune, rancœur. Quoi d'autre encore? Orgueil. Quoi d'autre encore? Si. Avarice. Oui, quoi d'autre encore? Manque de reconnaissance, manque de pardon, cupidité, avidité, méchanceté. Quoi d'autre encore? Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi le diable nous a blagué à fixer seulement nos regards uniquement sur les péchés du corps? Qui nous a fait ça? Et les chrétiens pensent que, comme il n'est pas adultère, il n'est pas fornicateur, c'est qu'il est saint. Tu t'amuses, la chose même qui va te détourner de Dieu, c'est ton cœur. Les chrétiens traitent leur apparence. Parce qu'ils savent que la fornication, on peut l'attraper. Ils savent que l'adultère, ça peut se voir. Et ce qui ne se voit pas, Dieu le voit. Donc, on ne range pas seulement notre corps. On doit ranger plus même notre cœur. Car si tu apprends à ranger ton cœur, tu vas ranger ton corps. Quand l'adultère doit venir, ça passe où ça d'abord? Ça passe où ça d'abord? Les pensées se trouvent où ça? Ah. Maintenant tu vas commencer à comprendre que au lieu de te battre avec le corps là, tu vas comprendre que c'est lui que tu as négligé depuis le début là, qui est en train de te donner des hypercutes. Surveille ton cœur plus que... C'est lui le carrefour. C'est lui le centre de tout. Tout ce qui doit se faire de négatif dans notre vie passe par lui. Même Satan, il vient demander la permission au cœur. Est-ce que tu ne peux pas l'insulter? Et le cœur va dire, ok, je prends cette pensée-là. Est-ce que tu ne peux pas te mettre en colère? C'est-à-dire que tout le monde vient le solliciter. C'est lui les sources de la vie. C'est lui, par lui-même. Satan dit, mon boss, c'est toi qu'on doit d'abord influencer. C'est avec moi, les sources de ma vie. Ah, cette série va nous faire du bien. Il est temps que les chrétiens que nous sommes, en plus de marcher dans la sainteté au niveau du corps, on doit plus prendre le temps de veiller sur les plats de notre cœur. Parce que Dieu ne regarde pas
Saül, David a été meurtrier. Je ne défends pas le meurtre. David a été adultère. Je ne défends pas l'adultère. Mais David est resté roi et toute sa postérité sur le trône. Mais quand tu regardes Saül, dis-moi ce qu'il a fait qui est comparable à l'adultère. Son cœur, Dieu dit à cause de ton cœur, Dieu te vomit. Parce que même meurtrier là, son cœur est venu demander pardon à Dieu. J'ai pris son enfant de son adultère, j'ai supprimé ça. Il est venu encore demander pardon. Et ne pensez pas que ça a été sans rien. David a perdu son trône pendant des années. Vous me comprenez? Son fils a couché avec ses femmes. La disgrâce. Son fils a tué son autre fils. Et un autre fils a violé une de ses filles. C'est que David a payé tout ce qu'il a fait. Ne pensez pas que Dieu a toléré David. Hein? Il a payé ça très cher. La mort de 2 fils. Et un fils qui couche avec des femmes. Plus jamais. C'est comme si. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas penser. Mais regardez. À cause de l'état de son cœur, Dieu dit, l'homme selon mon cœur. David avait un genre de cœur qui fait que même quand Dieu était fâché contre lui, David a fait le dénombrement. Mais regardez son cœur. Seigneur, il ne faut, c'est pas eux qui ont péché, c'est moi, mais ça sur moi. Je vous dis, ce que Dieu a mis sur David, ce n'est pas à cause de la qualité de sa marche, c'était à cause de la disposition de son cœur. Son cœur était disposé à se reconvertir. Son cœur était disposé à revenir dans de meilleurs sentiments. Son cœur était disposé à s'excuser. Son cœur était disposé à demander repentance, demander pardon. Son cœur était disposé à ce qu'il perde tout, mais ne perde pas la grâce de Dieu. C'est pour ça que Dieu, par rapport à Saül, Dieu dit, je vomis Saül. Saül n'a jamais pris un jour pour se repentir. Saül n'a pas déchiré ses vêtements et dit, comment Dieu peut me faire ça? Saül n'a rien dit. Lisez la Bible. Il n'y a pas eu un verset où Saül s'est repenti. Son cœur dur. Dis avec moi le cœur. Cette série là, c'est pour nous. Dis à toi, c'est pour moi cette série. C'est à moi que tu parles. Je vous dis, quelqu'un peut prier et jeûner comme il veut. Quand Dieu va regarder, Dieu va regarder son cœur. Si son cœur n'est pas agréable à Dieu, fais tout ce que tu veux. Zéro. Dieu, on ne peut pas tricher avec lui. Dieu, on ne peut pas faire un jeu de cache-cache avec lui. Et puis, je vous dis, dans le cœur se cachent des choses que même souvent nous-mêmes nous ne savons pas. C'est pour ça que tu dois faire, tu dois continuer ce verset. Il dit, tu mets un terme à la malice des méchants et tu affermis le juste. Toi qui sondes les cœurs et les reins, sonde. Souvent quand tu vas en prière, c'est le temps de dire, Seigneur, expose ce qui est sur mon cœur, que moi-même je me cache. Expose, toi qui sondes les cœurs et les reins. Si Dieu doit nous sonder, tout de suite sonder nos cœurs, sonder nos pensées, sonder nos motifs, sonder nos désirs, qu'est-ce qu'il peut te reprocher et que tu peux accepter que Dieu te dise, mon fils, ma fille, tu es orgueilleux. Ça c'est rare que les gens vont l'entendre en prophétie. Je vous ai toujours dit, hein, la prophétie où seulement ça te donne du miel. Gloire à Dieu. Dis-moi si c'est ce que tu me reproches. C'est trop facile. Quelqu'un me comprend? La prophétie seulement, toujours tu es en train de prier. Vous êtes déjà dit, toujours tu pries. Ah non, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es bien, ma fille bien-aimée. Je t'élève, je t'emmène dans les nations, je t'emmène à bénir les nations. Ma fille, j'ai mis la prophétie dans ta bouche. Dis à ton voisin, j'aime ce genre de prophétie. Moi j'aime, peut-être si tu n'aimes pas, où Dieu parle de ta gloire. Mais il faut aimer l'équilibre quand Dieu te parle. Il faut aimer l'équilibre quand Dieu te parle. Dieu peut venir te reprocher quelque chose dans le cœur. Le cœur, la Bible dit, il est tortueux. Quand la Bible dit que surveille-le, c'est-à-dire que la Bible est en train de dire, si tu t'amuses, tu vas devenir quelque chose que toi-même tu ne vas pas comprendre. Quand vous voyez des serviteurs de Dieu, vous êtes chrétien, vous regardez les serviteurs de Dieu et tu te demandes comment il a pu être comme ça. Ah ah. Va, tu vas voir. Tu penses qu'il est devenu comme ça parce qu'il voulait.
Tu vas leur demander eux tous, il va te dire j'aime pas ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Il s'est laissé séduire dans le cœur. Il n'a pas surveillé son cœur. Il a cru que comme il était devant lui, il était immunisé contre les combats du cœur. Amen. C'est celui qui ne surveille pas son cœur, c'est celui qui tombe au combat et qui ne se relève plus. Amen. Dis avec moi, surveillons notre cœur. Le cœur est mentionné plus de 695 fois dans la Bible. 544 fois dans l'Ancien Testament. 151 fois dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, c'est un sujet capital dans la Bible. Un mot qui revient plus de 650 fois. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas blaguer avec ce thème. C'est un thème important. C'est-à-dire que si quelqu'un prêche pendant 20 ans, s'il n'a pas parlé du cœur, je me méfie. Il y a des thèmes que tu ne peux pas ne pas prêcher. C'est impossible. C'est de lui viennent les choses de la vie. Même là, quand on prêche là. Quand on prêche là, c'est ton cœur qui reçoit. Ou c'est ton cœur qui ne reçoit pas. La disposition, dis à ton voisin, quelle est ta disposition même quand on prêche? Ça va déterminer tes résultats. Est-ce que ton cœur est ouvert à la parole de Dieu? Est-ce que tu es dans l'expectative de recevoir la correction de Dieu, la réprimande de Dieu, le redressement de Dieu? Est-ce que tu es dans le désir de ce que Dieu te donne la parole qui va porter du fruit? Ça va dépendre de l'ouverture de ton cœur. Quand quelqu'un a un cœur fermé, il ne peut pas comprendre la Bible. Il faut un cœur ouvert pour recevoir de Dieu dans la Bible. Il y a beaucoup de choses dans le cœur. Dans le cœur, il y a les pensées. Et laissez-moi vous dire, quand quelqu'un a dit, je crois une statistique, plus de 40 000 pensées arrivent dans le cœur de quelqu'un. C'est-à-dire que si tu dois compter les gens de pensées que ton cœur a, il y a des pensées même que tu penses que tu ne sais pas que tu as pensé. Des pensées de toutes parts. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais filtrer ce qui passe? Est-ce que tu sais filtrer ce qui passe? Celui qui ne suivait pas son cœur, il va se faire taper par Satan. Celui qui ne suivait pas son cœur, il va se retrouver dans des circonstances, il va se demander comment j'ai pu me retrouver là. Celui qui ne suivait pas son cœur, il va avoir des attitudes, il va se demander pourquoi j'ai cette attitude là. Celui qui ne suivait pas son cœur, il va avoir un genre de comportement, il va se demander comment j'ai pu arriver jusqu'à faire ça, comment j'ai pu arriver jusqu'à être ceci. Ça n'a pas commencé où l'acte a commencé, ça a commencé par une disposition de cœur bien avant. Quand vous voyez le château qui tombe, ce n'est pas aujourd'hui que les fissions ont commencé. Les fissions ont peut-être commencé il y a 15 ans, mais personne n'est en train de regarder. Il y a des fissures en chaque été, il n'y a pas une révision. Et peut-être on doit faire des travaux. Les chrétiens qui négligent même des petits détails dans le cœur. Bien aimé, le cœur est tortueux. Dieu a dit, le cœur de l'homme là, il est tortueux. C'est-à-dire que ton cœur et moi, si tu dois le savoir son état, Dieu dit, il est tortueux, il est bizarre. C'est l'élément le plus instable de notre être. Il peut balancer d'un sens ou dans un autre à cause d'une circonstance, une information que tu entends. Tu entends quelqu'un a dit quelque chose sur toi. Si tu n'as pas veillé sur ton cœur, tu peux commencer à attiser la haine et la jalousie sur cette personne. Et puis quand on te demande, tu vas dire non, c'est faux, mais c'est vrai. Parce que même ça a commencé à germer. Mais toi-même, tu ne t'en rends pas encore compte. Dans cette série, on va voir aussi comment bien surveiller notre cœur. On va voir. Amen. C'est ça l'objet de cette série-là. De nous aider à veiller. Bien aimé, personne n'est à l'abri. J'ai dit, quand vous voyez tout qui tombe aujourd'hui, ce n'est pas qu'aujourd'hui que les fissures ont commencé. Les fissures ont commencé dans les fondations depuis. Il y avait commencé à avoir des craquements. Il y avait commencé à avoir des bruits bizarres. Mais tout le monde passait, tout le monde négligeait. Il y avait commencé à avoir des attitudes. Bien aimé, moi en tant que prédicateur, il y a des attitudes que je commence à voir. Je sais que dans 2 ans, cette personne elle va être ici. Elle va atteindre tel niveau. Parce qu'on peut connaître ton avenir par les dispositions de ton cœur. De la même manière qu'un médecin prend le stéthoscope et puis quand il met, il entend. Il dit non, le rythme cardiaque n'est pas bon. Si on doit souffrir
dit, attends, je vais sonder son cœur. Ou bien, j'entends ce que la personne dit souvent. J'entends ce que la personne fait souvent. Je peux donner un diagnostic. Oui. Par tes paroles, on peut donner un diagnostic sur ton cœur. Par ta manière de te comporter, je peux savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce qu'il y a une amertume? Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a une frustration? Vous savez ce qui a fait l'erreur de Absalom? Quand on parle d'Absalom, on parle d'Absalom le rebelle. Absalom n'a pas commencé dans la rébellion. Si tu lui prophétisais, toi, tu vas être rebelle. Tu vas prendre la place de ton père, tu vas coucher à ses femmes, tu vas te dire menteur. Absalom n'a pas été rebelle au départ, jamais. Absalom était celui qui devait prendre la place de David après lui. Bien aimé, quand quelqu'un ne fait pas sur son cœur, c'est Salomon qui vient d'une rencontre avec une autre femme qui va prendre la place. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Comment ça se fait? La dernière femme qu'il rencontre, c'est son enfant qui devient sur le trône. Parce qu'il y a un gars qui était prédestiné, il n'a pas veillé sur son cœur. Ceux qui lisent bien la Bible, vous savez où Absalom, le fils de David, qui lui ressemblait à son père, vous savez où ça a commencé son problème de rébellion? Le jour où David a vu son frère Amnon, le frère Amnon qui était un autre demi-frère de Absalom, a abusé de leur demi-sœur. Ce jour-là, David a pris une sentence. Il n'a pas pris une sentence difficile contre Amnon. Absalom, ce jour-là, il a dit, hein? Moi, ma soeur, papa, c'est ce que seulement tu as dit. Ce jour-là, Absalom a été frustré, offensé. Quand vous lisez bien la Bible, quand on parlait maintenant du roi, la Bible dit que Absalom ne disait rien en bien, rien en mal. Même ça, c'est suspect, ne rien dire. Oui. Quand on parlait de David, il dit, moi, il n'y a rien à dire, ni en mal, ni en bien. Il est devenu passif. Il y a des cœurs qui sont des cœurs passifs quand ils sont frustrés. Vous savez c'est quoi? Je vais parler du cœur. Il va parler du cœur. Cœur passif. C'est-à-dire qu'un événement s'est passé. Il va être là, mais il ne va plus être comme il était avant. Ça veut dire, l'événement là est entré dans son cœur. Ça veut dire, sa joie qu'il exprimait, puis il ne peut plus l'exprimer en présence de cette personne. L'événement, même s'il dit qu'il a oublié, c'est un mensonge, c'est un menteur. C'est pas toi. Je prie que ce ne soit pas ton cas. C'est entré et lui-même il se voit la face. Que au fait c'est fini. Mais regarde, son attitude est devenue une attitude passive. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop contrarié, mais il n'est pas trop aussi expressement joyeux. Il est au milieu. Le milieu là, c'est une déformation du cœur. Parce qu'avant il n'était pas passif. Donc quand vous croyez que c'est fini, quelque chose a été semé dans ton cœur. Le problème, une semence en appelle une autre. Ça commençait par l'offense. Parce qu'il a estimé que le jugement de son père n'était pas le bon. Bien aimé, tu peux ne pas être d'accord avec la décision de quelqu'un qui est en haut, mais garde au cœur de ce que c'est qu'il fait. Ne te dérange pas dans le cœur de son à changer. Tu peux même avoir un patron qui est dur, mais garde ton cœur de ce que sa dureté ne te désagrège pas, ne te désintègre pas, sa dureté ne te déforme pas, sa dureté ne change pas l'état de ton cœur. Tu es bon avec tout le monde parce que tu as quelqu'un au-dessus de toi qui est méchant. Tu commences à être déformé. Il y a un moment de ma vie, je disais, est-ce que c'est parce que je suis gentil avec les autres que maintenant on me prend à la légère? Et un jour j'ai dit dans mon cœur, est-ce que je ne dois pas changer? Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, non, 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 c'est ces personnes qui ne connaissent pas la valeur que tu es. Tu ne dois pas être déformé parce que la personne est déformée. Et la plupart du temps, les chrétiens se déforment quand les autres sont déformés vers eux. La maturité spirituelle, c'est pas seulement prier en langue. La maturité spirituelle, il y a des circonstances qui mouvementent ton cœur, mais tu es en paix et tu es calme. Amen. J'entendais un pasteur qui disait, il connaît quelqu'un, un frère. Il dit, mais le frère se plaignait de son patron qui était bizarre, lunatique, changeant d'état d'âme. Et puis il dit, non, moi je vais quitter ce travail. J'en peux plus. Un bon travail. Et le pasteur lui a dit, ça va pas? Tu penses qu'on t'a prêché tout ce temps, c'était pourquoi? Est-ce que toi tu le vois comme quelqu'un de méchant? Est-ce que tu ne peux pas changer ta vision? Le problème de cœur, c'est une question
question de mauvaise vision. Tu ne vois pas comme Dieu voit. Il dit, si tu voyais que c'est lui-même qui est possédé, c'est lui-même qui est influencé, c'est lui-même qui souffle sur son cœur. Si toi qui es chrétien, qui était positionné à ses côtés, au contraire, c'est toi qui dois commencer à prier pour la libération de son âme. Et regardez ce que les gens qui sont faibles d'esprit vont commencer à critiquer. Ils vont commencer à haïr. Ils vont commencer à avoir du dédain. Et bien aimé, et Satan t'a eu et nous a eu comme ça. Ça ton voisin, suivez ton cœur. Surveille ton cœur. Suivez notre cœur. Un murmure peut s'élever dans notre cœur. Quand ça s'élève, attrape ça et dis Seigneur, pardon, oh Jésus, miséricorde. C'est pas possible. Il ne faut pas que le murmure se lève dans mon cœur. Surveiller, c'est ça surveiller. C'est-à-dire que tu ne prends pas à la légère les choses que tout le monde prend à la légère. Tu vois une soeur, tu regardes sa photo Facebook, et puis tu vois qu'elle est plus avancée, vous êtes la même génération, elle fait mieux que toi, elle est plus en avant que toi, et puis il y a une pensée bizarre qui vient te dire, celle-là. Et puis tu fermes le Facebook et puis tu t'en vas. La pensée qu'elle fait, celle-là, si tu ne l'as pas corrigée, demain, encore, celle-là, elle pense que quoi? Tu n'as pas corrigé. Celle-là, elle pense que quoi? Elle est dans les choses bizarres. Ça fait troisième parole. Amen. Et à chaque fois, au début, il n'y a rien. Au début, il n'y a rien. Mais ça vient se déposer tout doucement sur ton cœur. Ça vient être ensemencé. Ça vient être ensemencé. Et bizarrement, tu commences à devenir aigri ou aigrise. Et bizarrement, tu changes de tempérament. Ça a commencé par quoi? Un jour où tu as vu seulement une photo. Tu n'as pas fait de repentance. Tu n'as pas fait de repentance. Tu as cru que c'était par hasard. Oh, c'est juste venu comme ça. Non, ça c'est pas moi. Tu peux même être à l'église. Pendant qu'on est en train de prêcher, le Satan peut t'emmener une pensée. Le pasteur il pense que quoi? Si tu n'as pas corrigé cette pensée, tu es en train petit à petit de t'écarter de la semence qu'on prêche. Cette pensée peut venir à tout le monde. Parce que Satan tente tout le monde. Mais Satan ne reste pas là où on le réprimande. Quand la pensée vient, est-ce que tu parles? Est-ce que tu dis ça c'est pas de Dieu? Comment puis-je avoir de telles pensées dans mon cœur? Moi je dois avoir des pensées qui honorent les gens. Je dois avoir des pensées qui aiment les gens. Je dois avoir des pensées qui valorisent les gens. Je dois avoir des pensées qui manifestent l'amour. Pas des pensées de mépris. Pas des pensées de jalousie. Pas des pensées qui gardent les choses dans mon cœur. Et que je me dis que rien ne s'est passé. Non, non, non. Ce genre de cœur là n'est pas le cœur de Dieu. C'est comme ça un chrétien doit être alerté. Je te dis non, non, non. Tu t'es dans la prière. Non, 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 Seigneur. Quoi? Ce cœur a commencé à méditer le mal. Quoi? Ce cœur a commencé à penser mal des autres. Bien-aimé, tu n'es à l'abri de personne. Tu n'es à l'abri de rien. C'est la surveillance qui te délivre. Je dis, c'est la surveillance qui te délivre. La vraie délivrance, c'est quand tu commences à surveiller ton cœur. Parce que même les démons aiment les gens qui les attirent par la même nature qu'eux. C'est-à-dire que lui, les démons de colère, s'il arrive vers toi, c'est parce qu'il te regarde les gens. Ça, c'est l'odeur de la colère, ça. Mais ça sent fort ici. Et puis, dors dans ton cœur. Même quand on va faire la prière de délivrance, sors au nom de Jésus. Il va sortir, il va se mettre derrière. Elle dit, pasteur, ça c'est toi qui m'as chassé. Mais tu sais quoi? Il y a un lit qui a mon nom dans son cœur. Finissons la prière, le soir on se rattrape. Tant que le lit, tant que le sang de la colère est dans le cœur de la personne, chassez ce que vous voulez, ça reviendra encore. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui passent tout le temps de délivrance en délivrance. Allons chercher les impositions des mains, allons chercher l'huile, allons chercher l'eau, allons chercher le sel. Ils vont de programme en programme, croyant que c'est une question de puissance. Ce n'est pas d'abord une question de puissance, ce n'est pas le nom de Jésus qui n'est pas puissant. Bien aimé, j'ai fait des délivrances où les démons en 5 minutes on les a chassés. Mais j'ai fait des délivrances où même 4 heures, le démon dit je pars mais je reviens encore. Et puis tu sens qu'il te résiste comme ça. Il est têtu. Et puis je demande à Dieu, pourquoi il est têtu comme ça? Est-ce que le nom de Jésus ne marche pas? Il dit le nom de Jésus c'est un principe, mais l'état du corps aussi c'est un principe. Le principe ne contrecarre pas un autre principe. La personne que tu es en train de chasser, l'esprit là, tu l'as enseigné sur son cœur. Chaque fois que j'ai prié et que j'ai senti une forte résistance des démons dans la vie de la personne, j'arrête la délivrance.
Vous savez quoi? Je sais que c'est pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui va partir. Il y a quelque chose que la personne n'a pas compris. Il y a une attitude que la personne n'a pas encore travaillé dans son cœur. Il y a une disposition. Et je vous dis, souvent ne pensez pas que c'est de grandes choses. Ça peut être très subtil. Et souvent même tu peux ne même pas t'en rendre compte. Priez et demandez à Dieu de sonder votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? C'est pas vous qui devez avoir une opinion de vous-même. C'est Dieu qui doit vous dire qu'est-ce qu'il a en vous quand il vous sonde. Sonder, c'est-à-dire qu'il va passer comme les détecteurs de métaux. Il va passer, le Saint-Esprit va patrouiller. Il va dire ici il y a quelque chose dedans, creuse, tu vas voir. Ici il y a une blessure depuis 1990. Ta maman t'a parlé comme ça. Tu as enterré là-bas. Déterre-moi ça. Sinon tu ne vas pas changer. Tu as dit Seigneur, moi c'était fini cet événement là, c'était fini. Mais tu as enterré. Tu n'as pas arraché. Tu as enterré. Et il y a des gens qui enterrent les cadavres dans leur vie. Ne pas pardonner, c'est creuser une tombe dans ton cœur. Et la putréfaction de l'âme de la personne, c'est en chez toi. Quelqu'un me comprend? Ne pas pardonner, c'est prendre une pelle et enfermer l'âme de la personne. C'est de la sorcellerie. C'est comme ça que la sorcellerie commence. La sorcellerie commence toujours par une disposition de cœur. Soit la rancune, soit la colère, soit la jalousie, soit le mépris. La colère, la sorcellerie a toujours commencé par un état de cœur haineux. Mais la haine ne vient pas du jour au lendemain. Ça a commencé par des petits pots de banane. Et que tu as glissé, tu as dit, c'est pas grave. Le tu aurais dû le corriger sur place. Pourquoi mon cœur fait c'est un enfant de Dieu? Ou c'est un païen, il ne connaît pas Dieu. Seigneur, pardonne-le. Ton cœur fait il se croit, et puis tu. Amen. Surveiller son cœur, c'est être en alerte. Les démons veulent s'emparer du cœur. Le Saint-Esprit veut aussi conquérir le cœur. Mais Dieu demande, celui qui est le surveillant là, celui qui est le gardien, celui qui va donner autorisation, c'est l'homme lui-même. Le propriétaire de ce cœur, c'est lui qui détermine qui entre. Dimanche prochain, dimanche prochain, on va encore aller voir d'autres choses dans le cœur. Acclame Dieu. Ce message, c'est pour faire de nous des lumières du monde. Quand la lumière de Dieu doit pénétrer en nous, dans notre esprit, il ne faut pas que ton cœur reflète autre chose. Vous voyez, quand on était à l'école, on parlait de prisme. Un prisme, quelqu'un se ramène un prisme. Le cœur, c'est le prisme. C'est que c'est lui qui va réfléchir la lumière qui vient. Si le cœur est d'une couleur, par exemple, si tu portes des lunettes avec une teinte verte, tout ce que tu vas voir dans l'endroit sera vert. Si tu portes des lunettes avec les verres sont violets, tu vas voir bizarrement, c'est la teinte violet que tu vois dans tout ce que tu vois. Il y a des gens, ton interprétation, c'est pas parce qu'elle vient normalement de toi qu'elle est bonne. C'est la teinture qui est sur ton cœur qui te donne d'interpréter cette personne-là comme ça, qui te donne de voir cette circonstance-là comme ça. Si tu enlevais un peu les lunettes qui avaient voilé ton cœur, tu aurais vu différemment. Surtout vous qui voyez que tout le temps, c'est toujours vous. Vous avez un problème de cœur. Allez-y dans la présence de Dieu. Dites, Seigneur, le problème qui est dans mon cœur, il faut que tu l'enlèves. Vous qui voyez que toujours les gens sont contre vous. Les gens ne vous aiment pas. En fait, il y a dans ton cœur un apitoiement, un esprit d'apitoiement. Et cet esprit-là veut dénigrer ton identité. Et fait que tout ce que tu entends, le pasteur peut dire une phrase, mais tu vas voir comme si c'est contre toi, il a dit. La soeur va dire une phrase, tu vas voir seulement la partie où c'est contre toi. Au fait, les vers de ton cœur là, ont été déjà configurés pour que tu interprètes tout contre toi. Chrétien, voici ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne prient pas. Voici ce qui fait que on peut donner toutes les prédications. Si le cœur ne les reçoit pas, il n'y a aucune manifestation. La parole de Dieu, c'est la semence. Dieu ne s'arrête pas à la semence. Dieu veut voir du fruit. Dieu veut voir du fruit. Amen. La parole est la semence, mais la semence doit produire le fruit. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont la semence, mais n'ont pas le fruit. Promets-toi des semences de tomates. On ne mange pas de tomates dans ta maison.
Promène-toi avec des semences de patates. Ça ne veut pas dire qu'on mange la patate chez toi. C'est quand tu vas planter les semences de patates. Et quand tu vas les arroser. Et quand vont pousser. Quand tu vas les entretenir. Tu vas enlever les mouches dessus. Tu vas enlever les insectes. Tu vas mettre l'insecticide. Tu vas passer lundi, mardi, mercredi. Tu vas passer 1 semaine, 2 semaines. Tu vas enlever les herbes. C'est ça, surveiller son cœur. Tu enlèves les herbes qui commencent à pousser. Dans chez moi à la maison, que tu pries pas, les mauvaises herbes sortent. Si tu veux, enlève tout ce que tu veux. Il faut déterrer le sol. Laisse 1 semaine. Les mauvaises herbes reviennent. C'est comme ça le cœur. C'est-à-dire que si tu ne restes pas vigilant dessus, détrompe-toi. 1 semaine, quelque chose a déjà poussé de négatif. C'est pour ça que la présence de Dieu est la tondeuse qui enlève les mauvaises herbes. La présence de Dieu, l'adoration, c'est la présence de Dieu qui vient exposer ce qui n'est pas de Dieu. Mais maintenant, si c'est la mauvaise herbe, et si tu n'as pas planté de bonnes semences, souvent les mauvaises herbes agressent même la bonne semence. Non, c'est pas seulement de dire non, j'ai la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas veillé sur cette parole, elle ne va pas porter de fruits. Les mauvaises herbes vont étouffer la bonne semence. C'est toi de pouvoir à Dieu.